Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, focus sur le prix de l'imaginaire 2017. C'est à vous qu'il a été décerné, Julie Müller-Volb. Bonjour. Bonjour. Alors, vous l'avez reçu pour votre roman fantastique et on en parlera dans quelques instants. Sandrine, salut. Salut. Alors, avec toi, on parlera de vacances ou plutôt de celles de nos internautes, en fait. Ouais, plutôt, ouais. Mais avant cela, direction Roulin, où Marie-Morgane se trouve actuellement. Alors, Marie-Morgane, ça y est, tu es en direct. Dis-nous tout. Est-ce que, comme les Roulingeois, avec les beaux jours, tu t'es mise au jardinage ? Bonjour Flora, je suis en direct des jardins partagés de Roulin. Et oui, on l'a tous remarqué, ce week-end, il a fait très chaud et ça a donné envie à beaucoup de personnes de commencer le jardinage. Ici, ce matin, j'ai croisé quelques particuliers qui ont commencé à préparer leur potager. Mais attention à ne pas planter les légumes trop tôt. C'est ce que vous expliquera Carlo Grasso qui vous donnera quelques conseils tout à l'heure. C'est le président de l'association des jardins ouvriers de Roulin. Merci Marie-Morgane. Bon, on te laisse travailler. On poursuit le tour de l'actu du secteur avec le 60 secondes. La FAUI construit 10 logements adaptés pour seniors. L'association familiale d'aide aux enfants inadaptés fait ainsi face au vieillissement de ces travailleurs handicapés. Le coût de l'investissement est de 1,5 million d'euros. Cette nouvelle résidence, baptisée l'Entretoit, propose un habitat inclusif qui développe les services communs et la solidarité. Soleil et terroir font le succès du premier marché paysan de la saison. C'est à Saint-Louis, au cœur du pays du cristal, que l'AMEM a organisé son premier rendez-vous. Aux côtés des producteurs et des artisans, le musée a ouvert ses portes à tarif réduit. Jean-Paul Douvinet et Edgar Lauer, médaillés d'honneur à Grunewiller. Beaucoup de personnalités étaient présentes pour témoigner leur amitié aux deux retraités et saluer leur engagement pour la commune. Tous ont associé à l'hommage une pensée émue et regrettée à Jean-Claude Krebs. Le SFC victorieux contre Trémery sort temporairement de la zone rouge. Le match n'était pas gagné contre l'équipe classée en bas de tableau, mais le pressing des hommes de Sébastien Meyer a finalement rapporté. 2 buts de Coignard et Mbarki ont assuré 3 points et une belle remontée au classement. Le SBC se classe 2e du championnat de France de badminton. Pour cette dernière rencontre de l'année en National 3, il fallait gagner le derby contre Metz et c'est chose faite. Serge Malik, l'entraîneur, peut être fier de cette très belle saison avec 5 victoires, 4 nuls et 1 défaite. On l'a dit, ce week-end était presque estival. Sandrine, comment sera la semaine ? Alors, on va faire le tour de toutes les saisons au final, parce que cet été, en vrai, on est au printemps. Cet été, c'était l'été. Ouais. Ce week-end, c'était l'été. Et cette semaine, ça sera plutôt l'automne. Du coup, j'espère qu'on ne va pas retourner en hiver la semaine prochaine. On aura fait le tour. On aura fait le tour. Super. Ouais. Bon, on regarde déjà les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, on devra faire face à un rafraîchissement. Le matin, les températures restent douces, allant de 8 à 11 degrés. Par contre, le recul est marqué l'après-midi avec des maximales comprises entre 13 et 15 degrés. Côté ciel, il faudra composer avec des averses sous un ciel chargé et il faut attendre la fin d'après-midi pour que les précipitations cessent. Demain, nous sommes le mardi 10 avril et nous fêtons les Fulbert. Le soleil nous accompagnera de 6h49 à 20h16. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Où héberger les travailleurs handicapés à la retraite? C'est la question à laquelle la FAUI est en train d'apporter une réponse. L'association familiale d'aide aux enfants inadaptés finance la construction de 10 appartements dont la première pierre vient d'être posée. Ce sont les usagers qui viennent de terminer leur carrière professionnelle à l'ESAT qui habiteront ces logements. Reportage de Guillaume Dumonteil. Que vous soyez toutes et tous rassurés, de vrais outils sont utilisés pour construire la résidence L'Entretoit. Ce sont également de vrais professionnels du bâtiment qui officient, pas les personnalités qui participaient à la symbolique pose de la première pierre du futur bâtiment. C'est une tradition de réunir ainsi amis et partenaires au début de la construction d'une nouvelle structure et de s'improviser maçon.
Il s'agit d'un moment de convivialité qui permet d'évoquer les objectifs et la genèse du projet. Il est depuis quelques années, je dirais, dans nos classeurs et on a toujours cherché à réaliser. Et le but était de le faire aussi en proximité avec d'autres foyers, comme le foyer Lydie Guggenheim et les terrasses de Lydie. Au début de l'année prochaine, des travailleurs handicapés à la retraite emménageront dans 10 nouveaux logements de type F2, tout équipés et accessibles d'une surface de 48 mètres carrés. Avec l'entretoit, la FAUI disposera au total d'un pôle d'hébergement de 54 places sur le site. Le regroupement de l'entretoit, des terrasses de Lydie et du foyer Lydie Guggenheim permet de mutualiser les moyens, d'autant que sont également présents sur le site deux services d'accompagnement, le SATMO et le SAMSA. Les futurs habitants de la résidence L'Entretoit attendent avec impatience de prendre possession de leur nouveau logement. 1,5 million d'euros sont utilisés pour construire cette nouvelle structure. 300 000 euros proviennent de dons versés à la FAUI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés, notamment par le biais de la vente des brioches de l'amitié. Le week-end était encore une fois ponctué de nombreuses manifestations, mais avec le soleil en prime cette fois. On vous propose de vivre ou revivre ce week-end en images. On fera un tour au salon du bien-être à Sarralbe. Vous découvrirez également une nouvelle association qui réalise des rêves d'enfants. Mais on démarre par les manifestations organisées dans le cadre du festival Mireille de Platte. C'est tout de suite dans le VSD, réalisé par Marie-Morgane Lorenz et Marie Luff. Platspiel mit de Kina. Les enfants de l'école maternelle et primaire de la BCM Beau Soleil ont des leçons en français et en allemand, mais apprennent aussi le platt. Samedi matin, à la médiathèque de Sarreguemines, ils ont présenté des comptines qu'ils ont travaillées cette année en platt devant leurs parents. La langue régionale a encore de beaux jours devant elle. Quand les petits chantent, les adultes écrivent. L'atelier d'écriture en platt Schreibstube a lieu un samedi par mois à la médiathèque de Sarreguemines depuis déjà 10 ans. Le groupe animé par Marianne Azekel profite comme chaque année du festival Mireille de Platte pour dévoiler son recueil de textes. Pendant plusieurs mois, les membres de l'atelier d'écriture ont travaillé sur des chansons, musique et poésie. Vous pourrez les retrouver notamment lors du salon du livre francique qui aura lieu le samedi 14 avril à la médiathèque. L'atelier est ouvert à tous. Tout ce qui vous sera demandé, c'est de parler le platt. Le platt est aussi présent dans les études supérieures. Ce sont peut-être les futurs professeurs des écoles de vos enfants que vous voyez. Samedi, l'ESP de Sarreguemines, l'école supérieure du professorat et de l'éducation, a ouvert ses portes. Devant Florence Soriano-Gafiouk, des étudiants en sciences du langage, en lettres modernes ou des personnes en reconversion professionnelle. Ils voudraient pour la plupart devenir professeurs des écoles. Sur le site de Sarreguemines, l'ESP les prépare au concours du professorat. Elle leur propose l'aspect transfrontalier avec l'apprentissage de la langue régionale. Cela permettra aux étudiants d'intégrer des classes bilingues d'un côté ou de l'autre de la frontière. Quelle belle ambiance sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Samedi soir, le bal folk a été organisé dans le cadre du festival Mireille de Platte. Les groupes Queshkachte et Résus Positif ont animé la soirée et la piste n'a pas désempli. Plusieurs troupes folk ont fait le déplacement pour embarquer le public au milieu des rondes et danses traditionnelles. L'ambiance est plus détendue à Sarralbe. L'association de Holvin, Dynamique d'avenir, a organisé son premier salon bien-être et tendance. Le salon était divisé en deux parties. D'un côté, on retrouvait des professionnels du bien-être, réflexologues, masseurs, tricothérapeutes, numérologues. Ils proposaient au public de tester leurs différentes méthodes. On pouvait également découvrir les bienfaits de bijoux à base de noisetiers. Plusieurs conférences étaient organisées pendant les 2 jours pour échanger des conseils avec le public. Le bien-être passe aussi par le beau, le bien et le bon. De l'autre côté du complexe François Mitterrand, on retrouvait la partie commerciale. On pouvait faire quelques achats parmi la vingtaine de stands de vêtements, bijoux, livres et produits bio. La plupart de ces machines à coudre prenaient la poussière dans les armoires.
L'association Les Petites Mains a proposé aux participantes de les ressortir pour un atelier couture pour débutants. Ce sont d'abord les bases qui ont été apprises, comment régler sa machine, comment réaliser un patron. Chacune des participantes a ensuite réalisé une lingette lavable, un sac ou un coussin en forme de lapin. Les Petites Mains profitent du retour en force de la couture, très en vogue en ce moment. Rendez-vous sur leur site internet pour découvrir les dates de leurs prochains ateliers. 2 remises de distinction à Grondvillers. La première à Jean-Paul Douvinet au titre de maire adjoint honoraire et la deuxième à Edgar Lauer. Le désormais maire honoraire s'est retiré de la vie politique il y a 4 ans. On ressentait beaucoup d'émotions pendant la cérémonie car tous ont en mémoire le regretté Jean-Claude Krebs associé à l'hommage. Beaucoup de personnalités étaient présentes pour témoigner leur amitié aux 2 retraités et saluer leur engagement pour la commune. Jean-Paul Douvinet s'est engagé auprès des sapeurs-pompiers et a créé une section JSP avant d'obtenir la fonction de capitaine honoraire en 2008. Edgar Lauer a consacré sa vie à la res publica, la chose publique, et a cumulé les fonctions de vice-président à la casque et au CIDEM. C'est avec fierté et passion que nous avons représenté mandat après mandat, cette commune dans toutes les instances, à tous les niveaux politiques et administratifs, sans langue de bois, avec détermination et conviction. Ce n'est pas une nouveauté, Lixin-les-Roulins est une commune dans laquelle les habitants sont fortement mobilisés. L'association des parents d'élèves en est la preuve, 100% des parents des enfants scolarisés sont adhérents. Chaque année, les bénévoles organisent plusieurs événements, dont le vide-grenier au cœur du village qui s'est déroulé dimanche. Une manifestation qui permet de récolter de l'argent pour financer l'ensemble des sorties pour l'école maternelle et élémentaire, mais aussi du matériel et des jeux pour les écoliers. Le Rotary prend une dimension écologique. Le président du Rotary Club International a proposé cette année à ses membres de planter un arbre par rotarien. C'est chose faite également à Sarreguemines. Philippe Fimbel, président du Rotary Club de la ville, a contacté la municipalité pour trouver un emplacement. C'est finalement sur l'esplanade du casino que vous pourrez retrouver les 40 arbres offerts par l'association pour un coût d'environ 4 500 €. Les arbres en fin de vie qui ont été récemment coupés ont donc été immédiatement remplacés par des érables pourpres, des saules ou encore des tilleuls. Hugo est plus fort que les super-héros. À 3 ans, il a déjà combattu 2 cancers. Jamais il ne s'est plaint, il a toujours gardé sa bonne humeur malgré les traitements et la chimiothérapie. Aujourd'hui, il est en rémission, mais sa famille s'est inspirée de ce courageux bonhomme. Ses grands-parents ont décidé de créer une association, Super Hugo, notre héros. Son but est d'aider d'autres enfants, qu'ils soient malades ou démunis, et de réaliser leurs rêves. Les bénévoles ont organisé samedi leur premier événement, un repas dansant à Louperchouse qui a réuni 200 personnes. Le cancer, Charelle met tout en œuvre pour le combattre. Depuis 2001, avec son association Agir Ensemble, il récolte des fonds grâce à diverses manifestations et finance régulièrement du matériel pour aider les malades du cancer à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Samedi soir, le club de foot, l'entente Neufgrange-Siltzheim, s'est associé à Agir Ensemble pour organiser une nouvelle soirée dansante sur le thème des années 80 au Clos du Château à Neufgrange. La classe de chant du Conservatoire de Sarreguemines est réputée et ils sont nombreux à avoir fait le déplacement et à rire. Ce week-end, à 2 reprises au Casino des Faïenceries, les élèves ont interprété Véronique, un opéra comique en 3 actes d'André Messager. Le fleuriste Coquenard attend d'être promu capitaine de la garde nationale, tandis que son épouse le trompe avec un vicomte. Prochaine représentation le 13 avril au Centre culturel de Diemringen et le 15 avril au complexe François Mitterrand de Sarralbe. On l'a dit, ce week-end, c'était également le moment idéal pour jardiner. Justement, Marie-Morgane a rencontré ce matin même Carlo Grasso, le président des Jardins ouvriers de Roulins. Regardez.
Alors Carlo Grasso, bonjour, vous êtes le président de l'association des jardins ouvriers de Roulin. Alors ici, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Vos collègues sont en train de rempoter. Voilà, aujourd'hui, tout d'abord bonjour. Donc aujourd'hui là, on est en train de rempoter les concombres et les courgettes. Donc ça veut dire que là, comme vous avez pu voir, on est en train de remplir les pots. Et on met la petite graine dans le pot et puis on stocke tout ça sur les tables et on va les arroser, les couvrir et puis donc on va attendre que ça lève, tout simplement. Et on fait ça avec les concombres, on a fait ça comme vous avez pu voir avec les tomates et tout ce qu'on a là, les poivrons, tout ça. Voilà. Et donc ce sont des choses que les particuliers des jardins partagés de Roulin peuvent venir vous commander, c'est ça? Tout ce qui est là est commandé. Je vous ai montré les feuilles de commande. Donc nous, on travaille en fonction des commandes qu'on a reçues. Alors les gens ils viendront le 19 mai, comme je vous ai dit, on a la vente des plants. Ils viendront récupérer leurs plants avec leurs fiches de plants. Et nous, on sera là toute la journée pour assurer le bon fonctionnement de la vente. Et ce week-end, il a fait très chaud, ça a sûrement donné envie à beaucoup de monde de commencer à jardiner. Est-ce que c'est la bonne période? Disons que ils ont profité, c'est vrai qu'il a fait très beau et donc ils ont profité du fait qu'il fasse bon pour sortir leur machine et puis commencer à travailler la terre. Mais ce n'est pas la peine de vouloir aller trop vite, parce qu'il faut attendre quand même moi je dirais le mois de mai pour commencer à planter dehors. Parce que dehors, si vous n'avez pas une serre, il vaut mieux attendre, il vaut mieux être patient, quoi. Préparer le terrain, le fumier, et tout ça, mais attendez qu'il fasse meilleur pour travailler dehors. Voilà. Okay. Et est-ce que vous aurez un petit conseil pour ceux qui démarrent le jardinage, peut-être par rapport à l'entretien des tomates? Oui, comme je vous ai dit, j'ai expliqué, l'entretien des tomates, il y a toujours un suivi parce que au fur et à mesure où la tomate pousse, il y a ce qu'on appelle des gourmands qui poussent entre les petites feuilles, entre les branches, et qu'il faut tout le temps les enlever, les nettoyer, parce que sinon vous allez avoir une forêt, et puis les tomates, au lieu d'avoir de belles tomates, vous allez avoir des petites tomates, et puis votre pied de tomate va partir dans tous les sens. Mais comme je dis, un conseil, soyez pas trop pressés, attendez le mois de mai, la terre va réchauffer et vous gagnerez du temps par rapport à si vous allez tout vite en mettant en pleine terre maintenant. Parce qu'on risque peut-être encore des gelées, on ne sait pas. Tant que les 5 glaces ne sont pas passées, on ne peut pas. Moi, je vous conseillerais de ne pas aller trop vite, d'être patient. Je vous remercie pour toutes ces informations. Voilà, vous avez de bons conseils, il n'y a plus qu'à. Et on poursuit avec 2 rendez-vous incontournables des prochaines vacances scolaires. Animaux et Aglo Academy sont de retour au centre nautique. Animaux est basé sur des animations, des parcours sportifs et des jeux en milieu aquatique destinés aux enfants de 6 à 11 ans. Tandis qu'Aglo Academy est destiné cette fois aux enfants de 5 à 7 ans qui souhaitent se familiariser avec le milieu aquatique vers l'apprentissage de la natation. Pour ces 2 rendez-vous, les inscriptions démarrent aujourd'hui à l'accueil du centre nautique. Attention, les places sont limitées et très prisées. Du sport à présent et avec des grands, samedi, le Sarreguemines Badminton Club accueillait l'équipe de Metz pour le dernier match du championnat de France en National 3. Le SBC a terminé sa belle saison sur une victoire 6-2 et se classe à la 2e place du championnat. Bilan de cette saison dans ce reportage de Marie-Morgane Lorenz. Le Sarreguemines Badminton Club n'a pas laissé trop de suspense au public lors du dernier match du championnat de National 3. L'équipe Fagnon a battu Metz 6-2. Un beau match qui conclut une saison satisfaisante pour le SBC qui se classe à la 2e place du championnat derrière Jarville. On avait à cœur de terminer vraiment en apothéose cette saison pour donner du plaisir aux joueurs, à notre public. Et surtout pour nous conforter dans le fait qu'on est la meilleure équipe de Moselle puisque c'était un derby, c'était le derby mosellan. Cette année, 2 juniors ont rejoint l'équipe, Apolline Ouvert et Théodore Esley. Ils ont fait leurs preuves au fil des matchs. Et ils terminent justement avec une très belle... ils terminent de la meilleure façon possible en gagnant leur match. Des matchs qu'ils avaient à l'aller. Enfin, Apolline avait perdu à l'aller et puis là, elle avait à cœur de prendre sa revanche sur une très très bonne joueuse. L'objectif pour la prochaine saison reste le même, se maintenir en National 3 et pourquoi ne pas viser une montée.
Et bien sûr, ce week-end, il y avait du foot. Et c'est sous le soleil que le SFC s'est déplacé à Trémery hier pour aller chercher les 3 points de la victoire en marquant 2 buts. Le SFC sort de la zone rouge au classement, mais le championnat n'est pas encore fini et le maintien pas encore assuré. On regarde le résumé en images. Duel qui lance en profondeur Brahim Babit, en opposition face à face avec le gardien. Ouais, en effet. Ballon pas cadré, première occasion franche pour le Sarreguemines Football Club. Ouais, longue touche, ouais. Attention pour Sédou, pour Guillaume Ruiz. Allez. Oh là là là, ouais. Et là, vous avez mis le bus. Là, vous avez mis le bus devant le but. Ça ne fait pas rentrer. C'est frappé entrant de nouveau. C'est l'ouverture du score. Et voilà, par Jordan Coignard. Ouverture du score, 23e minute de jeu. Ouais. Allez, très. Ouais, dégagé. C'est de nouveau dégagé là par Sédou. Voilà, une fois, 2 fois. Bien joué Guillaume. Allez, ça va provoquer. Attention, pas de hors-jeu les garçons. Avec Guillaume qui perd fort. Guillaume Ruiz, encore lui. Corner numéro 2. Corner rentrant. On s'est trouvé une première fois. Dégagé par Sédou Simpara. Et voilà, contre-attaque là. Ouais. Ah non. Penalty. Et là il y a un penalty sifflé. J'ai pas vu. Il va y avoir un penalty et un carton en plus. Et Hassan. Il a joué Hassan. Voilà, qui n'a pas tremblé. Allez, Brahim Babit qui a vu au centre Yayaba. Ça sera pour Guillaume Ruiz. Non, ça sera pour. Oh, attention, la faute de main du gardien sur la frappe de Raïd Babaya. C'est bien frappé. Troisième. Je pense que si elle est cadrée, c'est la même et que le gardien il la voit pas. Oui, ça fait du bien sur le plan comptable, puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui ont gagné derrière nous hier, qui ont pris des points, donc il fallait qu'on fasse le travail aujourd'hui pour rester dans notre dynamique. Donc on est sur 5 victoires en 6 matchs, donc c'est positif. Après on va quand même regretter un petit peu le contenu, parce que bon, le terrain était vraiment très difficile pour les 2 équipes, donc on n'a pas pu mettre en place notre jeu. Donc après, je voulais tirer un grand coup de chapeau au coach adverse, Steph Léoni, qui a fait un travail incroyable avec cette équipe-là depuis 3 ans. Ils ont quand même posé beaucoup de problèmes malgré leurs nombreuses absences, à la fois en quantité et en qualité, parce qu'il y a quand même des très bons joueurs qui étaient suspendus et blessés. Donc ils nous ont quand même posé beaucoup de problèmes, mais il faut quand même les féliciter. Voilà. Donc c'était bien 4 minutes sans avoir arrêté le chrono. Ouais, voilà. Tout à fait. Victoire du SFC 2-0. On rappelle les buteurs. Et vous le voyez sur ce tableau, le SFC remonte et se trouve désormais à la 7e place du classement de National 3. Avec 33 points, le club se trouve juste derrière Strasbourg 2 et devant Lunéville. On marque une pause et on se retrouve juste après. On parlera notamment de vacances avec Sandrine et de littérature avec notre invité du jour. A tout de suite. Schöne Geburtstag! Le festival Mire de Plate, festival de langue francique et des langues de France, fête cette année son 20e anniversaire. Du 20 mars au 20 avril, la ville de Sarreguemines vous a concocté un programme exceptionnel. Exposition photo, théâtre, chansons, de l'humour, des ateliers, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le samedi 7 avril et le salon du livre le samedi 14 avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Bienvenue chez Italia del Gusto. Votre épicerie italienne change d'adresse et s'agrandit. Découvrez nos espaces dédiés aux produits frais, à l'épicerie fine, notre sélection de vins. Des produits originaux aux saveurs authentiques à déguster entre amis ou à offrir grâce à nos coffrets gourmands. Italia del Gusto vous accueille dans un nouvel espace de 130 mètres carrés à Sarreguemines et vous propose de la petite restauration sur place. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire.
Sandrine, le beau temps de ce week-end t'a donné envie de partir en vacances et du coup ça a inspiré ta question du jour. C'est ça, tout à fait. Alors on a pu lancer les premiers barbecues, profiter de la terrasse. Moi je me voyais déjà en vacances et je me suis dit que peut-être c'était le moment parfait pour organiser ces vacances d'été et peut-être que nos invités avaient déjà pensé à ça aussi. Alors je leur ai demandé s'ils avaient déjà tout planifié et quel était leur programme. Alors au final j'ai eu aucune réponse dans les commentaires et quand on regarde les réponses au sondage on comprend un petit peu mieux pourquoi. En fait il y a 63% des votants qui m'ont répondu qu'ils n'ont encore rien organisé. Donc alors c'est peut-être un petit peu trop tôt pour penser à tout ça, je sais pas, ou peut-être tout simplement qu'ils étaient pas encore assez inspirés pour le moment. C'est vrai que c'est pas facile d'être inspiré, c'est vrai quand même. En revanche, vous, Julie Muller-Volb, l'inspiration, c'est un peu votre truc, on va dire. On va parler ensemble de votre roman fantastique qu'on a avec nous aujourd'hui, L'Éden, le secret d'Élie. Donc c'est aux éditions Nouvelle Plume. Alors c'est un roman pour lequel vous avez reçu le prix de l'imaginaire 2017. Alors expliquez-nous, à nous novices, qu'est-ce que c'est que ce prix ? Les éditions Nouvelle Plume en fait organisent chaque année depuis 4 ans maintenant déjà un concours où chaque nouvel auteur peut déposer son manuscrit sur leur site et il est évalué pendant une période d'environ 2 mois par des lecteurs lambda qui s'inscrivent comme ils veulent pour lire ce dont ils ont envie. Et au terme des 2 mois, c'est le comité de lecture des éditions Nouvelle Plume qui reprend le flambeau. Il lit les romans qui sont ressortis du lot et il désigne alors un lauréat. Un lauréat, et pour l'année 2017, donc c'est vous. C'est une très belle distinction. Et ce qui est fou, c'est que l'écriture, ça n'a pas toujours été votre activité principale. Vous venez de Rohrbach et au départ, vous êtes prothésiste dentaire. Voilà. Alors, quel a été le déclic pour vous mettre à écrire ? Alors, en fait, c'était à la suite de la lecture du premier prix de l'imaginaire en 2014 que je me suis dit que je pouvais peut-être essayer aussi, que je me suis lancée. J'avais beaucoup aimé la première gagnante, pardon, et je trouvais que son roman sortait un petit peu du lot. Il était très accessible et il m'a vraiment donné envie d'écrire, en fait. Et ça vous a lancé, quoi. Vous vous êtes dit, allez, je peux le faire aussi. Alors, ce livre, c'est d'abord l'histoire d'une héroïne, mais pas que. Il y a tout un univers autour de cette héroïne. Alors, racontez-nous un petit peu, sans tout dévoiler, l'histoire autour de ce héros. Alors, en fait, mon héroïne, c'est Mila. Elle a 17 ans, elle est lycéenne, elle vit une vie tout à fait ordinaire. Elle a perdu son papa il y a peu. Et sa sœur Elisabeth revient de ses voyages pour prendre sa tutelle et du coup elle rénove la maison forestière de son père pour en créer une maison d'hôtes afin de subvenir à leurs besoins et du coup en parallèle il y a des étranges incendies dans leur village et elle fait la rencontre d'un jeune pompier pour qui elle tombe directement amoureuse et puis une chose en amenant une autre, les mystères s'intensifient. Sa sœur reçoit une amie blessée qui parle d'un danger dont elle ne connaît rien et puis du jour au lendemain sa sœur disparaît et c'est en partant à sa recherche qu'elle va être propulsée un peu contre son gré dans un monde parallèle gouverné par un tyran. D'accord, et donc l'univers est complètement fantastique et en tout cas ça plaît. Vous comptez déjà plus de 15 000 lecteurs en quelques mois. Vous vous y attendiez ? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, quand j'ai commencé à écrire, c'était plus pour moi. J'avais pas du tout l'intention de l'éditer du tout. Donc, il a fallu qu'on me pousse un petit peu. Et je m'attendais, même après la victoire du prix de l'imaginaire, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se vende aussi bien. Donc, c'était une très très belle surprise. Oui. Alors, ce livre, il est disponible où ? Alors, il était en exclusivité 6 mois chez France Loisirs et à partir du 29 mars dernier, il est disponible dans toutes les librairies de France. Et alors, c'est quoi la suite pour vous, et en tout cas pour ce roman ? Alors, le tome 2 devrait paraître avant l'été, si tout va bien, et le tome 3 est en cours d'écriture. Donc, d'accord. Ça devrait
continuer. Donc il faut suivre ça de près. Et on précise à nos téléspectateurs que vous serez à la librairie Confluence le 28 avril pour une séance de dédicace. Pardon. Oui. Donc ce sera pour vous, nos téléspectateurs, l'occasion de rencontrer l'auteur de L'Éden, le secret d'Élie. Je vous remontre une fois encore la couverture. Merci en tout cas Julie Muller-Volm d'être venue sur notre plateau. On va s'intéresser maintenant à l'un des meilleurs joueurs de l'AS Sarreguemines Tennis, Nicolas Gris. Il a seulement 9 ans, mais ses qualités de jeu lui ont permis d'intégrer un cycle d'entraînement initié par la Ligue Grand Est de tennis. Une fois par semaine, Nicolas et d'autres jeunes sont encadrés par Mylène Erna et Boris Kucera. Nicolas a confié à Jean Birkel son rêve de devenir joueur professionnel. Regardez. Il y a toute ma famille qui fait presque du tennis et mon père m'a montré et j'ai aimé. C'est pas comme le foot où 90 minutes après c'est terminé. On n'a jamais perdu. Bien. De base en haut. Je veux essayer de devenir professionnel. J'ai regardé un match de Roland Garros. J'étais avec mon père, on a regardé et après le match, j'ai voulu. On l'a rapidement détecté parce qu'il validait tous les critères qui étaient recommandés. Nico fait, et même aujourd'hui, l'un de nos meilleurs jeunes, 9 ans. J'ai pas toujours joué là. D'abord, j'ai joué à Amba, Haute. Et après, plus tard, je suis venue ici et j'ai préféré, donc je suis restée là. C'est un jeune qui est très doué déjà, il ressent très bien le tennis, il a déjà une belle mallette technique, il est capable de tout faire et tactiquement il est très fort, il est très joueur, donc il aime bien dicter son jeu et il prend facilement ses aises sur le terrain. Au début je stresse, mais après dès que je commence à jouer, après ça va mieux. À l'échauffement, je joue sur son coup droit, sur son revers, long, court et je regarde où il est le plus faible et après je fais ça en match. Et ça marche ? Oui, la plupart du temps. À part s'il est vraiment plus fort que moi. Vu que c'est l'un des meilleurs jeunes, la Ligue lui a attribué un classement. Donc, par rapport à la Galaxy, il est vert 3 étoiles et donc il est assimilé à 31 en classement. Du coup, on lui a proposé un système de suivi et notamment d'entraînement qui lui permet d'avoir plusieurs séquences d'entraînement par semaine. Après l'école, le lundi c'est compliqué, je dois tout de suite y aller. J'arrive 5 minutes en retard et après j'ai 4 entraînements, mais les devoirs ça va. C'est pas trop dur. Si l'enfant n'accroche pas et n'a pas déjà ce rêve entre guillemets dans les yeux, ça sert. On va dire, c'est compliqué de miser sur ce jeune-là s'il n'y croit pas. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous dès midi sur Mosaïque avec Uranie Tozic. Je vous souhaite à tous une très belle semaine.